Désolée pour la chimie. Je me décide à tourner une vidéo et là, mes putains de voisins sont en train de gueuler dehors et on décide de faire des travaux sur le toit. Pourquoi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau Ninis vide son sac et cette fois... Bon, on va fermer la fenêtre parce que ça va pas être possible. Donc cette fois, on se retrouve pour une vidéo Ninis vide son sac qui va parler de mon arrêt dans le monde de la chanson. Voilà. En fait, j'ai fait pas mal de recherches sur mes anciens trucs et j'ai remarqué que j'ai viré pratiquement tout. Donc je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Donc si je dois diffuser des illustrations ou quoi, je vais me baser sur la vidéo que j'avais tournée à l'époque avec Chine où je parlais de ma passion passée pour la chanson. Et on voit des extraits parce que j'ai pas trop le choix, j'ai plus grand chose. Parce que avec le recul je me rends compte qu'encore aujourd'hui j'ai du mal à en parler parce que ça m'a vraiment fait beaucoup de mal en fait tout ça. Et qu'il y a encore énormément de regrets, parfois de la colère et voilà. Bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai commencé à m'intéresser à la chanson quand j'avais 10 ans et j'ai pris des cours vers 11 ans, donc en primaire. Et après, mes parents m'ont fait arrêter parce que sûrement que j'avais encore foiré en maths, hein, il y a de fortes chances. Je leur en veux un peu pour ça, j'avoue. J'avoue que je leur en veux un peu pour ça parce que aujourd'hui je n'utilise toujours pas le théorème de Pythagore dans mon quotidien, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai eu 2 cours de chant dans ma vie, voilà. Enfin deux profs de chant dans ma vie. Donc le premier quand j'étais en primaire et je sais plus pourquoi, enfin sûrement que j'avais fait des poids de merde, voilà. Et je suis montée sur scène pour la première fois. C'était pour un truc à l'école qui s'appelait Paroles et musique, donc avec les élèves, hein, on présentait nos trucs. Et du coup, je m'y étais inscrite, sauf que je vous rappelle que j'étais un petit peu harcelée à l'époque et que ça n'a pas raté, hein, évidemment. Surtout que, bonne idée, en fait, je vous explique, il fallait absolument les versions, les bandes son. Il fallait pas qu'on entende la voix du chanteur de base par derrière. Et à l'époque, le téléchargement, tout ça, c'était pas si facile, hein. J'avais un ordinateur, j'avais 12 ans, donc un ordinateur avec un contrôle parental. Autant dire que bidouiller sur internet à l'époque, c'était très compliqué. Donc du coup, je me basais sur les CD que j'avais à la maison et... Mon Dieu, ça a été une catastrophe pendant des années parce que je me suis représentée chaque année jusqu'au jour où je suis allée un peu plus loin dans l'univers en question et... où j'ai un peu envoyé chier le concept du spectacle de musique à l'école. Et ça m'a pas fait de tort, hein. Et le tout premier, j'ai commencé avec Je ne vous oublie pas de Céline Dion. Tu ne commences pas avec du Céline Dion quand t'es jamais montée sur scène. Tu ne commences pas avec du Céline Dion quand t'as très peu d'expérience dans la chanson. Ce qu'il faut savoir, c'est, oui, je chantais beaucoup, je rentrais chez moi, musique, je chantais tout le temps, sa mère. Ça a bien changé. Donc je chantais tout le temps, tout le temps, tout le temps. À l'époque, j'étais très fan de la chanteuse Leslie. Voilà, tout le monde était fan de Laurie, moi c'était Leslie. Voilà. Et je connaissais toutes ses chansons par cœur. J'ai toujours une farde de Leslie avec chez mes parents pour le moment, avec des photos, des interviews, des posters.
Il y a vraiment de tout dans cette femme. Voilà, l'année suivante, c'était du Alizé. L'année d'après, c'était du Priscilla. Autant dire que c'était même pas mon registre, quoi. Et quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans le monde en lui-même, ce putain de monde de requins de merde, j'allais sur mes 17 ans et ma mère connaissait une collègue qui faisait énormément de karaoké, faisait de la scène, des concours, des machins. Et elle a proposé de me prendre un peu sous son aile. Ça s'est très mal passé. Déjà, il faut savoir que son registre, c'était que du Edith Piaf ou La femme chocolat de Olivia Ruiz. Et à l'époque, j'étais déjà très très fan de Lady Gaga, de Cascada, donc j'avais un registre totalement différent. Attention, c'est pas pour autant que son registre était à chier, hein. J'avais un total respect, encore maintenant, pour le registre de chacun. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a voulu me préparer pour un concours karaoké, donc rien de foufou, hein. Et j'avais proposé mes chansons, je ne sais plus trop. Bah, c'était Every Time We Touch de Cascada. Et il y avait une autre, mais je ne me souviens plus. Et elle a voulu me faire essayer d'autres chansons. Mais c'est allé jusqu'à Les bêtises de Sabine Paturel. Alors, j'ai accepté de l'essayer pour lui faire plaisir, mais j'y mettais tellement pas de cœur qu'elle a fini par laisser tomber. Puis après, elle a voulu me faire Lolita de Alizé. Voilà, c'était pas mon registre encore, hein. Et bon voilà, je sais bien quand t'es chanteur, artiste, etc., il faut t'ouvrir aux univers, mais bon voilà, ça ne me parlait pas, ça ne me parle pas, et à un moment donné, faut un peu avancer avec son temps, quoi. C'était... Parce que reprendre du Edith Piaf, ça peut encore être original, mais du Alizé et Sabine Paturel, je suis désolée, mais non. Non. Surtout quand j'étais encore dans l'adolescence, l'âge où c'est un peu la honte, certains trucs. Voilà, je me voyais pas faire ça. Et encore maintenant, tu me demandes de chanter les bêtises de Sabine Paturel, je t'envoie à la merde, littéralement. Et pour finir, bon, j'ai été répétée avec le gars qui gérait la sono et tout ce qui va avec. Et il s'est avéré que finalement, on était parti sur Il jouait du piano debout de France Gall. Bon, au moins je savais la gérer. Et Lolita d'Alizé. Et le gars il me fait ouais mais sinon t'as pas d'autres registres. Alors là j'en profite pour caler mon petit Every Time We Touch de Cascada, ce qui fait que j'ai fait Il jouait du piano debout et Every Time We Touch. Via le concours où le jury, comme toujours, comme dans le monde du cosplay, hein, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté ça. C'est des personnes pas très jeunes, des personnes dont certains concurrents étaient des membres de la famille, donc je vous laisse déjà... Bon, j'ai quand même eu un deuxième prix, hein. Bon, je suis pas sortie trop mal, mais bon, enfin voilà, vous voyez le truc, et je suis arrivée en premier avec Every Time We Touch de Cascada, ils étaient tous comme ça. Ils avaient juste l'impression de se faire chier et de rien comprendre. C'est assez dur de rester sur scène et faire son show quand c'est une des premières fois avec des gens qui te regardent comme ça. Hein? C'est assez compliqué. C'est très compliqué. Bon, deuxième chanson, ils jouaient du piano debout, là ils étaient comme ça, machin bazar. Bon, ça m'a quand même un petit peu parce que j'étais wesh. Bon, finalement, je gagne un deuxième prix, donc j'en garde un bon souvenir, bien que avec le recul, ça me fait doucement ricaner. Et j'arrive donc sur... J'en ai marre. J'arrive donc, j'avance avec cette personne, enfin j'avance pas trop parce que c'était une personne qui ne pensait qu'à sa gueule, qui était en conflit tout le temps avec tout le monde. Enfin je suis tombée que sur des gens comme ça. Et j'en ai eu un peu marre et d'autres personnes m'ont pris sous leur aile. Donc ma deuxième coach, parce que je les appelais mes coachs, et son mec, lui il avait 48 ans à l'époque. C'est important pour après. Et donc ma coach qui avait je sais pas, je pense qu'elle avait même pas 40 ans en vrai.
Et donc je commence à faire mes premiers podiums, donc là j'allais sur mes 18 ans, c'est là aussi que j'ai su ce que c'était qu'une gueule de bois, hein parce que voilà, je suis déjà montée sur scène quand c'était pas prévu, que j'avais enfilé 6 bières, que mon corps n'était pas très habitué à l'époque, mais ça m'a permis d'être tellement à l'aise sur mon truc que franchement c'est passé crème. Les gens ils ont adoré. Mais voilà, donc à l'époque, je faisais aussi mes vidéos sur YouTube, donc je faisais mes covers. Je vous rappelle que j'étais au collège et que on se foutait de ma gueule en continu. J'avais jusqu'à 600 dislikes en 20 minutes, même pas, et des commentaires très méchants, du style prends une corde et un tabouret, va te pendre, machin. Ou alors tu sais pas chanter parce que t'es moche. C'est tout à fait cohérent. C'est vrai que Susan Boyle est très canon. Mais bon. Et bon, voilà. Donc des commentaires très méchants. Le harcèlement qui augmente puissance 1000 évidemment dans ces moments-là. Parce que déjà on te harcèle parce que t'es pas comme tout le monde. Mais en plus, tu prolonges l'histoire, ça n'aide pas. Mais je suis toujours partie du principe que j'allais pas m'empêcher d'être moi-même parce que les gens étaient cons. Parce que voilà, je suis assez courageuse et assez battante à ce niveau-là. Mais ce qui m'a fait arrêter, c'est aussi le manque de soutien de mon entourage, de ma famille. J'avais réessayé quand je me suis mise avec Fred, mais c'est pas du tout son... Je lui en veux pas, hein, mais c'est pas du tout son domaine. Et bon, il m'a pas spécialement encouragée là-dessus non plus. Et mes potes et ses potes encore moins. Donc voilà, il y avait peut-être un pote avec qui on aurait pu discuter de tout ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour caler une petite pub parce que lui-même tient son propre groupe. Il avait un premier groupe avant et ils se sont séparés. Maintenant, il fait des choses avec son frère. Ça s'appelle Deleritas. Je vous mets tout dans la description. Donc c'est un peu de l'électro dark, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais en tout cas c'est vraiment sympa pour boire un verre, et même sans boire un verre, je peux vous assurer que, étant très sensible à la musique, ça donne un petit effet de vent dans les voiles pas désagréable, tu vois ce que je veux dire. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Ceux qui le font, c'est vraiment sympa. Et en plus, il s'est séparé du chanteur. Il se fait appeler Dreadful maintenant, je pense, Dreadful, et de temps en temps, on les voit revenir ensemble, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment une atmosphère que bah, moi j'avais pas, parce que s'il y avait séparation ou quoi ou qu'est-ce, bah, c'était directement la guerre, et moi c'est pas un truc qui m'inspire, et voilà quoi. Et bon voilà, je vous invite vraiment à aller voir leur contenu. Ils ont une chaîne YouTube, ils ont une page Facebook. Et il y a d'autres liens, mais je vous mettrai les liens qu'ils mettent dans leurs vidéos dans mon lien. Comme ça, vous aurez tout. Donc voilà, c'était éventuellement le seul pote, mais on n'était pas non plus du même registre, bien que j'aime bien écouter, j'aime bien... Je suis allée une fois à un concert, c'était super sympa. Mais on n'est pas du tout du même registre, donc je pense pas qu'il aurait pu énormément m'aider de toute manière. Bien qu'il y aurait prêté une oreille attentive, je pense. Donc voilà, je vous invite à découvrir ça au passage, c'est super sympa et je pense que ça leur ferait très plaisir. Et voilà, donc du coup, pas fort encouragé, pas fort soutenu, parfois même démoli, jusqu'à entendre d'un propre membre de ta famille tu n'as aucun réel talent dans la chanson. Ça fait mal, ça fait mal. Je suis même pas sûre que je vais vous faire une démonstration de ce qu'est ma voix maintenant parce que ça fait des années que je ne chante plus. Enfin si, au quoi rassemblement avec mes élèves, mais enfin voilà, c'est plus trop ça. Et j'ai du mal en fait, j'ai vraiment du mal et ça me fait énormément de mal. Donc, ce qui s'est passé avec ces coachs-là, là c'est la partie la moins cool, la moins drôle. C'est qu'à un moment c'était disputé, ce qui arrive, hein, mais ça a clashé fort, je ne sais plus pourquoi, mais je me suis faite encore insulter de tous les noms par des personnes de près de 50 balais, quoi. Et à un moment on s'est réconciliés, parce que Nini se met beaucoup d'eau dans son vin et n'aime pas les disputes et va toujours se mettre dans la gueule du loup, hein, quelque part. Et ils font une soirée chez eux, ils m'invitent.
Et il y avait des personnes qui étaient super froides avec moi, et voilà. C'était pas le pire. Et vous savez, quand je faisais des soirées avec eux, ou quand j'allais en podium et tout ça, je buvais énormément d'alcool. L'alcool est mauvais pour la santé, n'en abusez pas, hein. On connaît le schmilblick. Voilà, je buvais énormément d'alcool, on passait un bon moment, et le lendemain on était bien mort. Voilà. Et je sais pas pourquoi, ce soir-là, j'avais bu 2 mousseux, voilà, ou 3 peut-être, 3. Mais c'est vraiment le grand maxi. Et je sais pas pourquoi, je le sentais pas, j'avais pas fort envie de boire, et dans ces moments-là, je m'écoute parce que Ninis, qui n'a pas fort envie de boire à une soirée, je peux vous dire que c'est pas normal. Donc j'avais pas fort envie de boire et je ne le sentais pas, donc du coup j'ai bu au Red Bull. Je bois jamais de Red Bull. J'en bois très rarement. Et à un moment, le mec de ma coach me sert un amaretto. J'adore l'amaretto. Ça, c'est l'alcool fort que j'aime le plus. J'adore l'amaretto. Tu m'offres une bouteille d'amaretto, je suis heureuse. Voilà. J'adore l'amaretto. Et mon verre, il était là. Mais si je pense même pas avoir bu une gorgée. Et je sais pas pourquoi je le sentais pas. Je le sentais pas. Et je sais pas pourquoi je me dis, ouais, je l'ai pas vu le servir devant moi, alors que ils me servent pas spécialement devant moi, ils vont dans la cuisine, ils me l'amènent, voilà. Et voilà, je le sentais pas, donc je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais dans ces cas-là, faut vraiment s'écouter, parce que c'est une leçon de vie qui m'a sauvé la vie quelque part. Et à un moment, il me fait bois ton amaretto. Non, j'ai encore ma canette de Red Bull, et là, il prend le Red Bull, il le verse dans l'amaretto. J'ai jamais. Enfin si, je crois qu'après j'ai goûté un amaretto Red Bull, mais moi l'amaretto, tu mets rien dedans, c'est sacrilège quoi. Voilà, et je mets rarement, j'aime pas mélanger. Quitte à boire l'alcool pur, je préfère le boire pur à moindre quantité que de le diluer dans du Red Bull. Ceux qui me connaissent très bien le savent. Donc, je l'ai jamais bu cet amaretto, je l'ai jamais bu. Et à un moment, je me retrouve dans la cuisine avec lui. Là, il avait 50 balais quand même, je vous le rappelle. Et je sais pas ce qui se passe. Vraiment, c'est vague, hein. Mais en fait, j'ai toujours eu une grosse poitrine, donc de temps en temps, il s'amusait, mais il y avait sa meuf, quoi, il faisait ça avec tout le monde, à faire machin, enfin voilà. Tu sais, quand c'est pour rire, à la limite, je m'en fous, et j'aurais peut-être pas dû, en fait, à ce moment-là, tolérer ça, et je pense que je ne tolérerai plus jamais ça de ma vie. Parce que voilà, personne d'autre que mon mec avec mon consentement ou moi ou le gynécologue pour vérifier si tout va bien n'a le droit de toucher à mon corps. Voilà. Et donc à un moment donné on se retrouve dans la cuisine et là il me roule une pelle. Voilà. Je vous avoue que j'étais tellement saisie sur le moment même que si j'avais pas été prise par un relent, je suis à 2 doigts de vomir, je sais pas si j'aurais eu la même force de reculer, de me reculer quoi. Il essaye 1 ou 2 fois, je fais écoute, j'ai trop de respect pour, on va l'appeler Gilberte, j'ai trop de respect pour Gilberte pour faire ça, et puis je suis en couple, parce que là j'étais avec Fred, je venais de me mettre avec Fred, je suis en couple, tu ne m'intéresses pas. Il y avait aussi son fils, et son fils était très collé à moi, enfin il était très avenant, il n'y avait pas de souci, mais je le trouvais un peu trop proximus quoi. J'étais... non. Sachant que j'étais en couple, j'étais claire avec ça, et que je ne cours pas 2 lièvres à la fois, et encore moins 3, et encore moins si t'as 50 balais. Et donc, j'arrive... Enfin, je sais plus par quelle phase je passe, mais je vais aux toilettes et je me retrouve à pleurer, mais je me rends compte vraiment, là, mon corps, il est en alerte totale, il est en train de me dire, meuf, ça va pas, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas. Le pire, c'est que j'étais pas bourrée, donc je redescends, et là, pas moyen de retenir la crise. Gilberte qui se demande ce qui se passe, parce qu'elle n'a rien compris à ce qui se passait jusqu'à très longtemps. Et j'essaye de faire comprendre que je veux rentrer chez moi, quoi. Voilà. Bon, tout le monde est bourré, sauf moi. Et à un moment, j'arrive pas à sortir de ma crise. Et il revient après moi, il fait « Ouais, arrête de pleurer, sinon je te touche les seins. » Et
à un moment, enfin, je sais pas, je sors pas de ma crise, je sors pas. Et puis à un moment, il commence à m'exploser dessus, à revenir sur la dispute qu'il y a eu. J'ai eu vraiment très peur parce qu'il gueulait. Bon, heureusement, à un moment donné, il s'est endormi comme une merde. Il était 3 h du matin à ce moment-là. Hein, et là, je me suis dit, meuf, sonne à tes parents. Jamais je sonne à mes parents pendant la nuit, jamais. Maintenant, mes parents, ils m'ont toujours fait comprendre que si t'es trop bourré pour rentrer, si t'es pas trop bourré pour te ramener, je préfère que tu m'appelles à 4 h du matin que de risquer ta vie, quoi. Et là, c'était question de vie ou de mort. Mon corps me disait c'est question de vie ou de mort. Donc du coup, j'appelle ma mère à 3 h du matin. Ma mère, elle était déjà sur ses pieds quand elle avait décroché, qu'elle m'entendait en pleurs. Elle comprenait pas ce que je disais. J'ai su lui envoyer l'adresse parce que j'ai su gratter l'adresse. En fait, ce qui s'est passé, c'est oui, tu es bien rue telle, parce qu'ils voyaient vraiment que j'étais complètement oui, c'est bon, tu es sur la terre, rue tel machin, numéro machin. Et putain, ça m'a sauvée parce que j'ai su envoyer l'adresse en 10 minutes. Même pas, mes parents étaient là. Je sais pas comment ils ont fait pour faire Herstal sous Magne aussi rapidement. Je pense que c'était sous Magne, enfin, de toute façon, enfin voilà. En 10 minutes, ils étaient là, même pas, quoi. Je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas comment ils ont fait. Parce que mon père, il était... je sonne jamais à mon père dans ces cas-là, je sonne à ma mère, sinon mon père, il risque pas à tilter, son téléphone sonne. Et quand ma mère était au téléphone, mon père il était c'est bon, je vais la chercher. Il savait pas ce qui se passait. Voilà, alors donc je suis rentrée chez moi et Gilbert a mis sur le fait que j'ai fait une crise de poisson, que quand on sait pas boire, faut se contrôler, machin. Et je lui ai dit écoute, je préfère en rester là, c'est pas contre toi, machin. Je suis restée très sympa avec parce que je voulais pas lui dire, parce que au vu de ce que j'ai vécu avec mon ex, je savais très bien qu'il y avait de fortes chances qu'elle ne voudrait pas l'entendre et que je voulais plus rien en savoir. C'est peut-être une erreur de ma part, mais chacun gère son truc comme il le veut. Et donc, les années passent, et un jour, elle vient me recontacter comme ça, et elle me dit « Ouais, je suis plus avec machin truc, machin bazar. » Et elle me demande comment ça va normalement, et je lui réponds parce que elle sait pas ce qui s'est passé, elle sait pas. Et à un moment, elle me dit « Oui, ça fait longtemps. » Je fais « Bah oui, c'est vrai, vu le contexte. » Et elle me dit « Bah pourquoi ?» Je fais « Écoute, j'ai pas voulu te le dire parce que t'aurais probablement pas voulu l'entendre, parce que je sais très bien qu'à l'époque où moi j'ai vécu ce genre de choses, je ne voulais pas l'entendre non plus, et t'étais pas prête à l'entendre à ce moment-là, du coup j'ai préféré m'effacer en fait. » Et de là elle me dis pas qu'il a fait ça avec toi aussi. Moi aussi, qui d'autre? Et il s'est avéré que sa plus grande fille, qui n'était pas de lui, a eu des attouchements. Elle a déposé plainte. Et là, franchement, j'étais choquée. Je me dis, putain, si j'avais ouvert ma gueule, quoi. Je pense que c'est mon seul regret, c'est si j'avais ouvert ma gueule. Et voilà. Plus tard, j'ai appris qu'il était décédé par des excès d'alcool et autres trucs en tout genre. Enfin, bon. Voilà, c'est un peu le truc qui m'a vraiment dégoûtée de ce monde, en dehors des gens qui se croient au-dessus de toi, genre touche pas à ma chanson, c'est clair, je ne savais pas que tu t'appelais Céline Dion ou Whitney Houston. Mais bon, donc ça c'est la partie la plus sombre. Et ce que j'ai eu aussi une fois, c'est qu'on avait un podium. On va revenir sur un truc plus léger, parce que sinon je vais plomber l'ambiance de toute la vidéo. Je vais vous dire, je suis ok avec ça. J'ai vécu un viol et une tentative de viol, c'est le genre de choses que je gère le mieux sur ma vie. Parce que c'est même pas... Je suis plus mal quand on m'atteint dans mon psychologique ou mon mental que physiquement en fait. Parce que j'ai tellement ramassé dans la gueule avec le harcèlement que tu dis un petit peu plus, un petit peu moins. Voilà. Donc je suis en paix avec ça. J'en parle sans problème et je m'en cache pas et je ne me sens pas honteuse parce que c'est pas moi qui devrais avoir honte de toute façon. Donc je suis sur un podium et là je reprends une chanson de Lady Gaga, Youpi, Ninis peut enfin faire ce qu'elle veut. Et qui passe. Là j'ai l'organisateur qui vient, je perds mon équilibre. J'ai l'organisateur qui vient et qui monte sur scène, qui prend le micro. Il y avait des gens évidemment, tu chantes pas pour le vide. Qui prend le micro et qui dit « Ouais, franchement, faites des chansons en français, ici on est en Belgique, machin, bazar. » Mais devant tout le monde avec le micro. Ça m'a dégoûtée. Et le gars, il était italien et sa petite protégée chantait en italien juste après moi. On se foutrait pas un peu de ma gueule.
je vais dire, on est en Belgique, ok, mais la multiculturalité, c'est bien aussi, quoi. Il faut accepter tout ce qui vient. Et la musique anglo-saxonne prendra toujours le dessus par rapport à la chanson française. Faut se le mettre en tête, ça aussi. Voilà. Donc, ça m'a fort découragée parce que j'en avais marre d'être dans ce monde vieillot où c'était du Edith Piaf, du Elvis, du Claude François. Bon, ça passe une fois, les classiques c'est bien, hein. Mais moi ça ne me parlait pas, ça ne me parlait pas. Et les filles plus jeunes qui étaient avec moi n'étaient pas spécialement sympathiques et de bonne fréquentation. Donc je ne me suis jamais vraiment ralliée à ces personnes-là. Donc passent les mois, si pas les années, et là je découvre Megan Stone. Qui est Megan Stone? En fait, je l'ai découverte à un concert à Liège. De base, elle est chanteuse professionnelle, elle vit en France, il me semble. Et ça a été un coup de foudre, en fait. J'ai directement adoré son contenu, directement adhéré à son contenu. C'était vraiment ce qui me parlait. Elle a un style, j'adore son style, quoi. Franchement, j'adore son style. Et pour avoir pu parler avec elle, c'est vraiment une personne avec un grand cœur, mais vraiment le genre de chanteuse que j'approuve et que j'aurais aimé qu'il y ait plus souvent ici. Et un jour, elle propose un concours pour faire la première partie d'un de ses concerts, donc je m'y inscris. Et j'envoie une petite vidéo où je chante la la la. Et quelques jours plus tard, elle m'envoie dit le concours a été annulé par manque de participants, mais avec le groupe, on a décidé que ce serait toi qui ferais la première partie. Super contente, évidemment. Donc tu te dis yes, les affaires reprennent en fait, parce que voilà, donc je suis accompagnée par mon copain, c'est mon père qui nous conduit. Mais ça aussi, j'en avais un peu marre de l'aspect où c'était toujours à 10 000 km, quoi, et que quand t'as pas ton propre permis, c'est un peu chiant de dépendre des autres. Et je fais mon petit taf, et franchement, tout se passe bien. J'ai adoré cette soirée. Franchement, rien à redire, c'était génial, quoi. C'était génial. En plus, c'était pour une petite fille qui souffrait d'un cancer, qui malheureusement est décédée à l'heure actuelle. Et il y avait vraiment un but à ça, et c'était vraiment, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. Là, t'es vraiment avec une personne qui donne de sa personne. Et ce même soir, il y a un gars qui vient me trouver, une armoire à glace. Et il me dit, oui, le week-end prochain, je fais... il y a une course de moto. Ok. Et on anime un peu tout ça. Il va avoir à boire, à bouffer. Et des chanteurs. Et j'aimerais bien te proposer de participer au podium. Donc là, tu dis, putain, c'est cool, quoi. C'est vraiment les affaires qui reprennent. Donc du coup, j'y vais. Et j'ai adoré aussi. Mais je ne sais pas pourquoi. Je me suis découragée par après parce que j'avais pas le soutien nécessaire pour avancer. Et ça m'embêtait un peu, et voilà. Mais franchement, mes 2 derniers concerts, entre guillemets, c'était vraiment génial. J'ai adoré ça, c'est une ambiance qui me manquait, en fait, un peu dans mon CV de chanteuse amatrice. Voilà. Et j'avais un peu peur à cette époque-là parce que j'avais repris Zombie des Cranberries. Quelle chanteuse amatrice ou professionnelle n'a pas repris cette chanson au moins une fois? Voilà, j'avais repris Sweet Dreams de Eurythmics. Voilà, c'est pas la meilleure interprétation que je fais. Et j'avais repris Animal I Have Become de 3 Day Grace. J'ai un accent de merde. Et cette chanson-là, j'avais très peur parce que je l'avais déjà reprise à l'époque sur ma chaîne YouTube, et je m'étais fait tacler parce que je ne chantais pas comme le chanteur. Alors déjà, t'as de la chance que je sois pas vraiment féministe. Ensuite, ce qui est un peu chiant dans ce monde-là, c'est qu'on cherche plus des imitateurs que des interprètes. Mais le monde de la chanson, c'est pas ça. C'est interpréter, c'est tout un domaine. Et ça me pétait les couilles. Alors je suis pas la meilleure chanteuse du monde, je pense pas que je chante super bien, loin de là, mais ça me fait chier parce que je suis passée à côté de quelque chose, et ça je le pense bien. Et je pense que si je voulais reprendre à l'heure actuelle, ça serait beaucoup trop compliqué parce que je suis dépassée par le monde de la musique à l'heure actuelle. Quand je vois ce que des plus jeunes que moi font, d'ailleurs je vais vous parler de mon frère,
cet artiste. C'est impressionnant ce qu'il peut faire, les textes qu'il écrit, moi j'en écrivais, mais c'était nul. Lui, il a vraiment, il a 17 ans, il a une aspiration de mec de 30 balais. Lui, il est plutôt dans le rap. Il compose des trucs, il fait des choses avec des samples, il écrit ses textes, il chante par-dessus. Enfin, je vais vous mettre aussi sa chaîne en lien. Enfin voilà, il fait des choses vraiment géniales. Moi, franchement, je suis en totale admiration, limite fière de lui parce que enfin qui va réussir là où ça a foiré quoi. Et franchement, ça c'est pour toi, ne lâche pas quoi, parce que moi j'ai arrêté pour les mauvaises raisons et c'est bien dommage. Donc les gens qui n'y croient pas, les gens qui te découragent, tu les emmerdes profond. Surtout qu'ici il s'agit de mon petit frère, donc t'as tendance à vouloir le protéger. Même si on dirait pas. Et voilà. Donc voilà, je suis en totale admiration aussi face à ce qu'il fait. Je vous ai présenté 3 artistes là au moins. Allez vous faire plaisir aux oreilles. C'est des genres totalement différents chacun. Voilà, donc je ne pourrais pas, je pense, reprendre, peut-être pousser une petite chansonnette ou quoi, ou partager un feat ou je ne sais pas. Les gars, vous pouvez toujours me contacter, Nini Scurby, sur Facebook, Insta. Ah, le bruit. Mais voilà, en tout cas, j'ai eu beaucoup de parties sombres dans cet univers-là, mais je n'ai pas, enfin si j'ai des regrets, le regret de m'être laissé avoir, le regret d'avoir laissé tomber pour les mauvaises raisons. J'aurais peut-être laissé tomber par moi-même parce que ça ne me correspondait plus. Mais d'un côté, j'ai quand même de bons souvenirs, j'ai quand même vécu de bons moments. Et ici, je fais un truc qui me plaît vraiment, à savoir mes vidéos sur YouTube. J'ai de plus en plus de passion pour ce que je fais, j'y mets de plus en plus de cœur. Je suis tellement heureuse de voir mes vidéos évoluer parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, le confinement a dû aider. Hein. On peut dire que ça a évolué de ouf. Donc voilà, d'un côté, j'ai pas de regrets. Et finalement, à l'époque, je voulais tellement être une star, je voulais tellement être célèbre. Et avec le recul, je me dis, bah, j'ai une petite communauté. Mais c'est bien, parce que quand je suis dans le bus avec ma musique à fond dans les oreilles, je suis bien contente d'être Madame Tout-le-Monde et qu'on ne me reconnaisse pas. Et qu'on me foute la paix et qu'on me laisse dans mon petit monde d'autiste tranquillement. Donc voilà. Je ne sais pas si je reprendrai un jour. J'ai quand même des regrets. Sûrement que j'aurais envie, ça m'arrive encore, de pousser la chansonnette. Mais voilà, j'ai du mal. Je pense pas que j'aurais du mal en public parce que l'année dernière, j'ai dû chanter au Mont Bateau dans une tenue improbable pour le spectacle des années 80 des petits sur un lieu de stage. J'ai dû le faire par imitation. Je n'ai pas d'image là-dessus, mais quelle catastrophe. Donc voilà, j'ai pas cette peur de me retrouver sur scène devant des gens ou de prendre la parole devant des gens. Tu sais, quand t'as vécu un TFE et des trucs et des stages et des machins. Voilà, je pense que c'est un peu la déformation professionnelle qu'on a en tant qu'enseignant. Pas de problème avec la prise de parole, ça c'est cool. Voilà, donc je vais finir la vidéo sur ces coups de marteau parce que je pense que je vais plus pouvoir faire grand chose, mais je vous ai bien illustré tout ce qui m'a poussé à arrêter, tout ce qui m'a dégoûté, je pense, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne soyez pas triste pour moi, je vais très bien à l'heure actuelle. Je ne suis pas chanteuse professionnelle, je ne suis pas la nouvelle Lady Gaga, mais je le vis très bien et je suis heureuse de pouvoir partager mes expériences avec vous et de pouvoir aider certains d'entre vous. Je pense notamment à la dernière vidéo. Je suis hallucinée de voir toutes les personnes que j'ai pu aider et j'en suis très heureuse et ça c'est un véritable enrichissement. Putain, je vais péter les plombs. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais aller étrangler les ouvriers sur mon toit. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je me saigne, fatigué sur scène, son sourire.